Bonjour, mon nom est Lisanne Béroberge. En étudiant dans le domaine des affaires publiques et relations internationales, pour moi, faire une session d'études à l'étranger allait de soi. J'ai toujours été poussée par le désir de découvrir le monde, de voyager, puis de découvrir comment les gens vivent, pensent et perçoivent le monde. Pour moi, cette session d'études-là, c'était la deuxième, en fait, puisque j'ai étudié lors de mon baccalauréat aux États-Unis. Et cette fois-ci, j'avais besoin d'un défi plus grand, puis le Maroc me semblait une destination de choix. Personnellement, j'ai adoré mon expérience à l'étranger. J'en étais pas à ma première expérience non plus ou à mes premiers voyages à l'étranger, donc j'ai pas eu de difficulté à m'adapter à la culture d'accueil. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens formidables, puis je suis vraiment tombée en amour avec mon pays d'accueil. Un défi que j'ai eu à surmonter lors de mon échange, c'est au niveau de la gestion de l'information avec l'université d'accueil. Parfois, au début, ça a été difficile en fait d'avoir l'information pour l'intégration des étudiants internationaux. Des cours étaient annulés sans préavis ou il y avait souvent des conflits d'horaires avec les cours, ce qui a créé certaines frustrations au sein de la communauté des étudiants internationaux. Mais avec du recul, je me rends compte que ça fait partie aussi de l'expérience puis de l'apprentissage culturel. Quand on est à l'étranger, on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit pareil comme au Canada, que tout fonctionne comme ici. Puis ça fait partie en fait de notre désir d'aller à l'étranger, c'est d'être déstabilisé. Donc pour moi, je l'ai pris comme une bonne leçon puis un apprentissage de ma culture d'accueil. J'aurais 3 conseils à donner pour les étudiants qui partent en échange. Le premier, c'est de rester ouvert d'esprit. Dites-vous que vous êtes là pour une durée très limitée, donc il vaut mieux en profiter, puis profiter de ce que le pays a à vous offrir. Deuxième conseil, c'est de connaître ses limites puis de les respecter. Ça ne sert à rien de vous pousser dans des situations qui vous rendent inconfortable au nom de l'immersion culturelle. Puis troisième conseil, ce serait de vraiment vous intégrer à la culture locale. Renseignez-vous avant de partir sur l'histoire, la culture, les langues de votre pays. Essayez de trouver un appartement dans un quartier populaire. Faites-vous des amis, puis surtout mangez local. C'est très important.